Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite de la vérification du tripode accompagné de son anti-chute à rappel automatique. Vérification à faire par l'utilisateur avant chaque utilisation. Allez, je vous propose de commencer par le tripode. On va commencer en le mettant en place, de vérifier le jambage, qu'elles sont parfaitement droites, pas déformées, pas corrodées. On va également vérifier les pieds, on va vérifier qu'ils tournent bien et que les patins sont bien présents. On le règle à la bonne position. Et on vérifie au passage les goupilles. Ensuite, on le redresse, on va vérifier la tête, le bon état général, qu'il est bien positionné. On va également vérifier les axes et goupilles. On met ensuite le matériel en place et on va commencer par vérifier l'anti-chute à rappel automatique. Pour cela, je vous conseille de commencer par le crochet. On vérifie bien la double action pour le fermer, on vérifie s'il en est équipé du témoin de chute et éventuellement de l'absorbeur d'énergie. Si on peut, on regarde également le sertissage et après, on va dérouler l'intégralité du câble pour vérifier l'absence de points de corrosion, de déformation, pincement. Petit conseil, utilisez un chiffon sur l'anti-chute au moment d'embobiner le câble, ça évitera qu'il y ait des saletés à s'incruster à l'intérieur de l'anti-chute à rappel automatique. Ensuite, vous pouvez faire un essai de bon fonctionnement, vérifier qu'il déclenche bien quand on simule une chute. Si votre matériel en est équipé, vérifiez le fonctionnement de la fonction rescue, la fonction sauvetage. On vérifie que ça remonte, on vérifie que ça redescend, et on vérifie également que quand il a une charge, il reste bien en place sans actionner sur la manivelle. On remet en position normale, anti-chute à rappel automatique, et tout de suite on a changé de fonction, on refait un essai de chute pour vérifier qu'il s'enclenche bien. On vérifie ensuite le corps de l'anti-chute à rappel automatique, qu'il n'est pas déformé, qu'il n'y a pas de choc, qu'il n'y a pas de fissure, et on en profite pour vérifier qu'il a bien été vérifié il y a moins de 12 mois. Voilà, vous savez tout sur la vérification avant l'utilisation, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.